Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va enfin parler des Bored Ape. Alors cette vidéo me tenait à cœur parce que je trouve franchement que c'est un des meilleurs projets NFT qui a existé. Peut-être pas le meilleur, mais un des meilleurs en tout cas. Donc ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. Donc on va essayer d'analyser un petit peu le pourquoi du comment en fait ce projet a très bien performé. Vous allez voir dans cette vidéo, c'est un projet qui a vraiment explosé. Mais tout d'abord, j'ai envie de te dire, abonne-toi mec, abonne-toi. T'as vu, je te fais des petites vidéos comme ça à côté de mon boulot, en mode passion et tout. Ça fait toujours plaisir, un petit like, un petit abonnement. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Alors, les Bored Ape, au départ, on va parler de Yuga Labs. Yuga Labs, c'est quoi en fait? Yuga Labs, c'est une startup qui a été créée aux États-Unis, dont la mission, on va dire, vous savez, ceux qui créent des startups ont des missions. C'est comme ça qu'ils pitchent, en tout cas, leur discours aux investisseurs. La mission est d'allier en fait le Web 3 et l'art numérique. Donc, grosso modo, c'est ça. Et aussi de développer des communautés en fait autour de l'art numérique et du Web 3. Et ils ont décidé pour ça de créer cette collection de Bored Ape. Alors ici, vous avez une photo, j'ai mis une petite photo là des deux créateurs de Yuga Labs qui s'appellent Greg Solano. Vas-y, je m'en fous de la fonction Quick Char là. Qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi. Alors, Greg Solano et alias Gargamel, qui est son nom sur Twitter, et Willy Aronow, je sais pas si je prononce ça super bien, Aronow, à l'américaine, quoi. Donc, c'est un petit peu les deux créateurs qui ont un parcours assez atypique. Il y en a un qui n'était pas forcément euh, fan, on va dire, de la crypto et des NFT au départ, qui était plus un mec assez littéraire et qui justement de par sa culture littéraire a amené en fait le côté storytelling en fait autour du concept des Bored Ape. Et le deuxième qui lui en fait pendant ses études est tombé malade, qui s'est plongé en fait dans l'univers des NFT de la crypto et qui est devenu un vrai passionné. Et quand ces deux ont décidé de se lancer là-dedans, bah, ils ont fait un projet qui a plutôt bien marché. Comme on peut le voir ici, là, je vous ai mis une petite photo. C'est ce talk show américain, Tonight Show ou Late Night, je sais plus exactement je suis pas trop les talk shows mainstream aux États-Unis. Je regarde un peu de contenu anglais, mais pas ce genre de truc. Là, on voit Paris Hilton avec un présentateur très connu qui parle justement des Bored Ape. Il faut savoir que c'est le premier projet NFT qui a été relayé dans un média mainstream comme celui-là. Ça, c'est vraiment un média mainstream aux États-Unis, quoi. C'est vraiment, je sais pas si c'est le Hanouna, on va dire, des États-Unis, mais voilà, c'est quand même une émission qui est regardée par plusieurs millions de téléspectateurs. Et ici, on a Eminem qui a acheté aussi son propre Bored Ape à partir du moment où il a vu que voilà, ça commençait à être tendance. Et ça a été aussi un de leurs points forts, c'est qu'ils ont réussi en fait à rallier des stars à leur projet. Donc là, on voit Eminem avec son Bored Ape à côté. Ce qui est intéressant, c'est que Eminem n'est pas arrivé au début en fait du lancement. Il est arrivé en fait quand je crois qu'il avait payé ce Bored Ape 450 000 dollars à l'époque. Donc le truc avait déjà plutôt bien performé. Et je crois non, pardon. On constate ici, j'ai trouvé un article du journal, un des board ape qui s'est vendu le plus cher, s'est vendu à 1,5 million. Gold board ape sold for 1.5 million. Admit NFT market struggle, tu vois. Donc il y a eu une époque où c'était, je crois que c'est en 2022, ça. Ouais, il y a la date ici. L'article en tout cas date du 11 novembre 2022. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ben, le pourquoi du comment en fait ce projet a performé. T'as vu, je suis en train je me suis même pas bien préparé en avance. Tac, j'avais fait mes petites notes ici. Voilà. Alors, on va essayer de décrire un petit peu les points qui font que des mecs qui décident de vendre des images de têtes de singes deviennent multimillionnaires, voire même non, ils sont multimillionnaires, peut-être pas milliardaires, mais ils sont multimillionnaires. Je sais que Yuga Lab aujourd'hui est une société qui est valorisée à plusieurs centaines de millions de dollars, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises. Alors, le lancement du Bored Ape Yacht Club s'est déroulé en avril 2021 et représente un cas d'école dans l'univers des NFT. Voici un résumé des étapes clés. Et c'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu. C'est quoi les étapes clés? C'est quoi qui font que des mecs un jour se disent, bah attends, on va, comme je me répète, mais c'est que quand tu le dis comme ça, les mecs vont créer des images de tête de singe et te dire successful millionnaire, ça paraît incroyable, tu vois. Alors,
Concept initial, idée initiale. Créer une collection de 10 000 avatars uniques représentant des singes au look décontracté et ennuyé. Chaque avatar généré à partir d'une combinaison de plus de 170 traits, arrière-plan, vêtements, accessoires, etc. Vision. Vendre bien plus qu'une image. Et c'est là que ça devient intéressant. Offrir une appartenance à un club exclusif et des utilités, et des utilités concrètes. Événements, droits commerciaux, accès au métaverse, etc. C'est ça en fait qui fait que l'image se vend bien. C'est pas juste une image et pour de la spéculation. C'est qu'en fait derrière il y a des utilités. T'as accès à des événements, on va le voir. T'as des droits commerciaux, ça on va le voir aussi. C'est super intéressant. Alors déjà, pourquoi les singes? Bah, à l'origine, le terme aping, dans l'univers crypto, le terme aping est souvent utilisé pour décrire le comportement des investisseurs qui achètent rapidement des crypto-monnaies ou des NFT sans faire de recherche approfondie. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est pas mal courant dans la crypto, c'est que tu as souvent ce qu'on appelle la FOMO, de Fear of Missing Out, la peur de louper le train ou de manquer en fait le prochain token ou le prochain NFT qui fois x10, fois 50, voire fois 1000 pour certains. Donc des fois, on compare souvent les acheteurs en crypto à des singes, quoi. À des singes sous coque, tu vois. D'où ce fameux mème d'ailleurs, Where Lambo. Ça, c'est un mème qui est super célèbre dans la crypto. T'as des singes qui sont là, tu vois. Two seconds after minting, sorry, NFT, Where Lambo. Elle est où la Lambo? J'ai acheté, mais où est la Lambo? Et ça représente un peu l'état d'esprit en fait de la crypto, quoi. Donc c'est pour ça les bored ape. Pour ça les singes, pardon. Alors, le prix de lancement, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'au départ, si t'étais vraiment, on va dire, insider, parce que au départ, ils ont target vraiment des mecs des communautés crypto, quoi. Ils se sont fait connaître dans la crypto, donc c'est vraiment des mecs qui étaient dans la crypto, qui ont acheté ça en premier. Et les 10 000 premiers NFT se sont vendus 0,08 Ethereum, soit environ 200 $ à l'époque. À l'époque, c'était ça, hein. Ce qui était abordable, ouais, pour les amateurs de crypto. Commercialisation, donc la mise en vente, les bored ape ont été listés pour achat sur la blockchain Ethereum. Ça, j'ai pas fait de vidéo sur Ethereum encore, mais c'est intéressant de voir. En tout cas, à l'époque, quasiment tous les NFT se faisaient sur Ethereum parce que les autres blockchains n'étaient pas encore vraiment adaptés aux NFT. Aujourd'hui, il y a je sais que Polygon en tout cas est beaucoup plus moins coûteuse. Le problème de Ethereum en fait, c'est les frais de transaction. T'as ce qu'on appelle les gas fees quand tu vas faire un échange, que ce soit un échange de crypto ou acheter un NFT sur Ethereum, ça va te coûter assez cher en frais de transaction, quoi. Alors la stratégie de buzz. L'équipe a misé sur l'exclusivité et le marketing communautaire, et c'est là que ça devient intéressant. En fait, le marketing communautaire, faut comprendre un truc, c'est ce qui en crypto fonctionne le mieux. Clairement, le marketing communautaire en crypto, c'est un truc qui, tu veux lancer un projet crypto, t'as pas de communauté, ça va être super compliqué. Ils ont incité les acheteurs à rejoindre le club qui donne accès à des avantages exclusifs comme le graffiti board. Le graffiti board, en fait, c'est un mur, ouais, graffiti board numérique où les membres pouvaient collaborer. Excuse-moi, je tousse. En fait, le graffiti board, c'est un mur, c'est un petit peu comme un chat communautaire, en fait, qui est accessible seulement aux mecs qui détiennent le fameux NFT, le Bored Ape. Et ce qui permet en fait à tous ces gens qui sont un peu insiders de la crypto, bah, de se rencontrer entre eux, quoi, de faire partie de ce club, et de pouvoir échanger sur des projets crypto, de pouvoir même créer ensemble des projets crypto. Donc la vente complète, 10 000 NFT ont été vendus en 12 heures seulement, ce qui est pas mal, ce qui est plutôt bien, ouais. Communauté engagée. Les premiers propriétaires ont rapidement vu la valeur de leur NFT augmenter grâce à la hype et l'exclusivité du projet. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Comme je vous le dis, hein, je vous l'ai montré juste avant, il y avait je crois qu'au plus haut, un NFT s'est vendu à plus de 1,5, c'est pas je crois, c'est au plus haut, un des NFT s'est vendu plus de 1,5 million de dollars, alors qu'à l'époque, ça en valait 200 $. Alors, après le lancement, hype exponentielle. Les Bored Apes sont devenus un symbole de statut dans le monde des NFT. Célébrités et influenceurs, des personnalités comme Eminem, on l'a vu tout à l'heure, Snoop Dogg aussi et Steph Curry ont acheté des Bored Apes, contribuant à renforcer la hype. C'est vrai que quand t'as une hype et que t'as des célébrités qui en plus veulent acheter, on a vu Paris Hilton aussi tout à l'heure, je crois qu'il y en a un d'ailleurs, et quand les célébrités vont acheter ton JPEG, ça renforce ta crédibilité et ça augmente sa valeur, quoi. Prix record, le floor price minimum pour acheter le Bored Ape est passé de 0,08 Ethereum à plus de 100 Ethereum au plus fort du marché. Ça, c'était en moyenne, hein.
Et t'en as qui sont montés beaucoup plus haut en fait. Parce que faut comprendre que dans les collections NFT, t'as aussi des NFT spéciaux. Avec plus de fonctionnalités, plus d'accès, enfin, t'as des NFT qui sont vraiment spéciaux, qui sont un peu des NFT gold, comme on a vu tout à l'heure, là, le board Ape Gold. Et ben, ceux-là peuvent monter très, très, très haut. Donc, les leçons du lancement. Comme je disais, il faut créer une communauté forte. L'aspect club exclusif, attirer des investisseurs recherchant bien plus qu'un simple NFT, c'est ça. Offrir des utilités concrètes, droits commerciaux, événements exclusifs. Et ça, c'est ce qu'on va voir, les droits commerciaux. Ça, c'est vraiment un truc vraiment que j'ai vraiment trouvé intéressant et on va aller sur Twitter justement pour checker un petit peu ça. Marketing sur la rareté, ouais, limiter la collection à 10 000 NFT, a créé une forte demande et un sentiment d'urgence. Mais c'est ça en fait, comme t'en as que 10 000, tout le monde en voulait un, donc les gens, voilà. Et après sur le marché secondaire, ça, les prix augmentaient. C'est comme un peu comme les licences de taxi. Dans les années 90, tu voulais 80, tu voulais taxi à Paris, t'allais voir la mairie, t'avais une bagnole, une 405, là, je sais pas. Et ben, tu pouvais avoir ta licence de taxi, c'était ok. Puis un jour, la mairie a décidé que bah, il y avait un peu trop de taxis, donc ils allaient mettre un numerus clausus, ce qui fait qu'il y avait un nombre de licences limité. Et c'est là qu'après les chauffeurs ont commencé à se les revendre entre eux, ce qui a fait augmenter le prix des licences, qui est monté jusqu'à 250 000 euros, je crois, à Paris. Je sais plus, vous me direz en commentaire. Enfin non, on s'en fout en fait des prix des licences des licences de taxi, on est sur les NFT là. Donc des utilités concrètes pour engager la communauté. Le graffiti board, donc ça je vous l'expliquais tout à l'heure, hein, c'est un espace collaboratif où seuls les gens qui ont un accès, un espace, pardon, un chat ou un espace ouais collaboratif, un chat collaboratif, où seuls les gens qui ont le NFT ont accès et peuvent discuter entre eux. C'est un peu le club privé, quoi, le chat privé où tu peux parler qu'avec des mecs, tu peux même parler à Eminem, vu qu'il y en a un, tu vois. Enfin, je sais pas s'il va parler à tout le monde comme ça, parce qu'il y a quand même plus de 10 000 personnes. Mais admettons. Événement réservé aux membres, le Hype Fest. Alors ouais, ça c'était pas mal. On va aller voir sur Twitter. Je vais chercher tout à l'heure, je crois, Board Ape Event. Je crois que j'avais trouvé. Carrément, ils ont organisé des festivals. Ils en ont fait plusieurs. Ils en ont pas fait que un, ils en ont fait plusieurs. Et seuls les mecs qui avaient le NFT pouvaient y accéder. Et là, ça joue vraiment sur les biais psychologiques. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est parce que tu fais partie du Board Ape Club, parce que tu as ton NFT, t'as ce truc exclusif où tu fais partie de cette communauté, tu vois. Comme les gens qui ont un iPhone. Ah, moi, j'ai un iPhone, donc je fais partie des gens qui ont un iPhone. C'est ça, ça joue vachement sur les biais psychologiques. Tiens, c'est ça. Ça, c'est le trailer de leur. C'est le trailer de leur. Je sais pas si t'entends, je mets du son. C'était à LA. Bon, j'imagine que c'est bien, tu vois. Mais rien que le fait que les mecs, comme ils avaient leur NFT, voilà, t'as pas le NFT, tu rentres pas. En gros, c'est ça. Il n'y a pas de vas-y, je connais Bidule qui connaît machin, ou non, mais mec, ça va, je prends une table à 500 000 euros s'il faut. C'est non, 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 mec, faut que tu sois propriétaire du NFT si tu veux rentrer. Les avantages futurs, donc les membres ont accès à des airdrops exclusifs, par exemple les Mutant Apes, et je ferai peut-être une vidéo à part par rapport à ça, et Bored Ape Camel Club, des opportunités d'investissement, ce qui les incite pardon, à conserver leur NFT. Là, on va passer maintenant aux droits commerciaux. Droits commerciaux, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus kiffer, dans le sens en fait où on peut voir de manière très distincte l'économie réelle et l'économie numérique. Le Web3 étant plutôt l'économie numérique. Et là, en fait, de ce qu'ils ont fait, eux, Yuga Lab, en tout cas avec les Bored Ape, ils ont réussi un petit peu à ramener l'économie réelle avec l'économie numérique. Et on va le voir. Il y a, par exemple, un mec qui a ouvert un restaurant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu détiens un JPEG, donc un Bored Ape, tu as le droit d'exploiter l'image de ce Bored Ape que tu détiens pour en faire ta propre marque. Si moi, demain, j'achète un Bored Ape et que je décide d'en faire un t-shirt, une collection de t-shirts limitée, mais c'est mon board ape, donc j'ai le droit d'exploiter pour vendre les t-shirts avec mon board ape dessus. Et là, on voit qu'il y a carrément, il y a un mec qui a carrément créé un restaurant. Alors, je crois que c'est un truc de burger. Board, board and hungry. Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est un truc de burger.
Ok. J'ai pas trop préparé cette vidéo, fait remarquer, je le fais à l'arrache, là, je suis en pause mais c'est ça, ouais. Je suis en pause, là, je suis en train de faire ma coupure, du coup, là, je fais ça un peu à la one again, un peu freestyle, hein. J'ai des grosses journées, donc on s'organise comme un peu. Donc voilà, vous avez le tuteur, vous tapez board and Angry, et vous avez un peu le tuteur bah, du mec qui a ouvert son resto. Alors, je te rassure, hein, t'es pas obligé d'avoir un NFT pour aller manger, mais en gros, tu vois, c'est quand même, ce qui est intéressant, en fait, de comprendre, le truc vraiment qu'il faut comprendre avec ça, c'est qu'à partir du moment où tu vas créer même un commerce physique, tu as une communauté derrière qui te soutient. Tu as 10 000 personnes, 10 000 propriétaires de Bored Ape qui sont là pour te soutenir, pour liker ton Twitter, pour te faire de la pub, pour potentiellement venir des quatre coins du monde pour manger chez toi. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, c'est qu'au-delà d'avoir juste une image, en fait, tu as une vraie communauté, tu vois. Donc il y a aussi, qu'est-ce qu'on a eu aussi comme... Ah oui, il y a eu un groupe musical, Kingship. Alors ça, j'ai pas trouvé d'infos parce qu'apparemment c'est Universal qui était derrière. Et je crois qu'ils ont abandonné le projet à l'heure actuelle. Parce qu'entre-temps, il y a eu le Beer Market. Et donc, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'infos. Sinon, il y a de Red Ape Family. Il y a carrément un mec qui a créé sa série animée sur, sur YouTube. Vous pouvez aller la voir, hein. Vous tapez de Red Ape Family, c'est en anglais par contre. I'm a thief. I didn't know who hired me. It was anonymous. I only found out later when he tried to snuff me out. You should have given it to him. I wanted to get it to the highest bidder. A lot of people want it, not just Zuck. Voilà, voilà. Et aussi, ah oui, la bière. De Bored Ape Beer. Et il y a des mecs qui ont créé des bières en série limitée. Ils sont associés avec des brasseurs. Pardon, excuse-moi. Ils sont associés avec des brasseurs. Et ils ont créé des marques de bière. Donc c'est ça vraiment le délire, hein. Une fois que tu as accès à ce club, en fait, tu as accès à une communauté qui peut te pousser à une certaine réputation et tu peux exploiter ton propre board ape pour créer ta propre marque. Que ce soit de la bière, des t-shirts, je sais pas, nous, tu vends des capotes, on s'en fout, tu vois. Le truc, il est là. Et ça, c'est vraiment une tuerie. Pour un investissement initial de 200 $ pour les mecs qui étaient là au plus tôt. Tiens, tiens, on la voit ici, là. From Bodega, Mutant Beer. Le mec, il a créé sa bière avec son board ape. Ça, c'est terrible. Mais je vous laisserai aller voir sur Twitter par vous-même. Et donc, c'est vraiment ça qui est super important. Donc, je tiens à rappeler l'importance d'un projet, l'importance d'un succès, du succès d'un projet crypto. C'est avant tout la communauté et les utilités. Communauté forte, offrir des utilités concrètes et la rareté, évidemment. Si tu as des board ape en vente illimitée, ça a plus autant de valeur. C'est juste le fait qu'il y en ait 10 000, et ben c'est bloqué. Une fois qu'ils sont tous achetés, le marché secondaire s'affole et les mecs vendent ça à des prix délirants, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, à mettre un petit like en dessous de la vidéo et un petit commentaire. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Allez sur ce, bonne journée à tous.